Et bonjour, bonjour. Alors nous voilà donc mercredi 15 février pour parler de l'art-thérapie, une démarche thérapeutique. Je vous laisse le temps d'arriver. Donc comme d'habitude, celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à marquer hashtag replay pour commenter, comme ça on sait si c'est pendant la vidéo, pendant le direct ou pas, pour la synchronicité des messages. Merci à vous qui me suivez chaque mercredi ou régulièrement dans le groupe, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc s'il y en a qui sont là, n'hésitez pas à vous manifester. Pour l'instant, je ne vois personne, mais il y a toujours un petit délai. Donc je vais commencer parce que j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et je suis pas trop en forme. Hier, j'ai été malade, donc je vais essayer de pas trop m'attarder. Donc aujourd'hui, donc l'art thérapie, une démarche thérapeutique. Donc la psychothérapie, on va commencer par parler de la psychothérapie de façon générale. Donc la psychothérapie, c'est mettre en place un processus actif d'écoute et d'expression. Donc on ne se focalise pas sur un problème, on se focalise pas sur un problème unique et précis. La personne est considérée dans sa totalité comme un être conscient qui est capable d'évolution et d'autonomie. On va alors l'écouter, l'aider à se révéler et à dépasser les obstacles et les blocages qu'il rencontre au cœur de son existence. La psychothérapie, elle propose des outils pour permettre à la personne d'accéder à cette actualisation d'elle-même. Et c'est là qu'intervient l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie, c'est l'un des outils de la psychothérapie. Comme vous le savez, en art-thérapie, on va utiliser donc différents médiums artistiques, pour différentes thérapies de la discipline. Donc l'inconscient, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc l'inconscient est un allié pour révéler le patient, la personne. La personne qui est atteinte par exemple d'un trouble neurobiologique ou surmenée par le stress qu'on est toutes amenées à surmonter dans notre vie. Donc c'est un individu qui peut devenir conscient de son existence, qui veut devenir conscient de son existence. Donc l'art-thérapie va permettre à cette personne d'accéder à cette conscience par le biais de son inconscient. Et donc l'inconscient, il va se révéler comment? Il va se révéler par les rêves, par l'acte manqué, par le lapsus, par la création artistique, que Sigmund Freud justement apparente au rêve. Donc l'art est alors du coup un révélateur de la vie psychique et émotionnelle. Donc l'art-thérapie se base, tout comme la psychothérapie, sur l'écoute et la prise de conscience des comportements qui relèvent du coup d'un pilotage automatique. C'est ce qui est un comportement typique de nos sociétés d'aujourd'hui, de nos sociétés modernes et qui est assez destructeur. Donc on va chercher à se responsabiliser et à devenir plus autonome face à son existence. L'idée, c'est de supprimer les croyances et les obstacles accumulés au cours de notre vie. En créant son existence, l'homme, au sens large du terme, devient acteur et non plus spectateur. Et en créant sa propre œuvre, la personne va passer d'une façon plus concrète de la personne qui admire et qui contemple une œuvre d'art à celle qui est du coup devenue artiste. Donc un artiste, donc bien souvent je vous dis que je ne suis pas une artiste, mais finalement au sens propre du terme, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes à partir du moment où nous créons. Donc un artiste est celui qui produit, qui est au cœur de l'action. C'est une capacité d'exprimer notre monde pour le contempler, le transposer d'une façon à retranscrire sa propre réalité, sa compréhension de sa propre réalité. Donc l'art-thérapie est un processus privilégié pour reprendre cette position d'acteur. Donc on va du coup être en position d'acteur dans le sens où on va agir, c'est nous qui allons créer notre existence au travers de notre œuvre. Donc c'est pour ça que le processus de création il doit rester libre de façon à ce que ce soit le plus fluide possible et qu'on puisse faire appel plus facilement à notre inconscient. Donc du coup c'est en cela qu'un traumatisme il peut devenir une force positive. Du coup, ça va permettre de recycler ce vécu qui a été vu de façon négative pour le transformer en une source de confiance. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, ça va être dans cet esprit-là. Le traumatisme qui peut être associé du coup à une souffrance. Donc, faut bien se dire que sans la souffrance, eh bien, on ne pourrait pas vivre heureux.
malheureusement. Mais sans la souffrance, voilà, on n'aurait pas conscience, on ne pourrait pas vivre heureux. Sans l'existence du malheur, on n'aurait pas connaissance du bonheur. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, le noir et le blanc. Voilà, les deux vont ensemble. On n'aurait pas conscience de notre bonheur sans l'existence de nos souffrances, de nos malheurs, de tout ce qui nous pose problème dans notre vie. Du coup, c'est faire de ces obstacles une force, un nouvel apprentissage sur l'existence. Et c'est ce que je vous invite à faire dans ce groupe, du coup, au travers de l'hypersensibilité, de faire de votre hypersensibilité une force, une alliée au travers de l'art-thérapie. Donc si on fait référence par exemple au cri d'Edvard Munch, désolée pour la prononciation, je ne suis pas très douée, qui est une œuvre emblématique de l'histoire de l'art. Donc en 1893, Edvard Munch, il a peint le cri. Donc, et là, il retranscrit en fait dans ses œuvres son angoisse. Lui, à cette époque, il est inspiré de la philosophie pessimiste de Schopenhauer, qui a une vision de l'humain assez sombre en fait. Et donc, Edvard Munch, il va créer ces images qui le hantent. Créer ces images qui le hantent, ça va être pour lui un moyen de tenter de percer les mystères de l'âme humaine. Il va utiliser donc l'expressionnisme comme acte par lequel l'homme va pouvoir se libérer de ses souffrances. Donc lorsque Edvard Munch peint le cri, il peint une interprétation de ses souffrances, de sa façon de voir. C'est une vision des choses, sa propre vision de la souffrance, de ce qu'il vit lui-même comme une souffrance, son regard sur le monde, son regard sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Et donc c'est à partir de là que... c'est pas à partir de là, mais c'est comme ça qu'on se rend compte que l'art-thérapie va être très intéressante parce qu'en peignant ses peintures, du coup, ça a un effet de guérison libératoire chez lui. Donc la psychothérapie et l'art-thérapie vont être deux disciplines complémentaires mais bien différentes. Donc ce sont des méthodes différentes de développement personnel. Donc l'art-thérapie va travailler sur l'inconscient, donc on ne sait pas ce qu'on va trouver en mettant en scène, en mettant en marche le processus créatif. Et la thérapie est à l'origine du processus de création. La personne va pouvoir retrouver sa place donc d'acteur, d'actrice de sa propre existence. Donc c'est vraiment en ça que l'art-thérapie est une démarche thérapeutique, vraiment. C'est là où la personne va prendre possession de sa place, va reprendre sa place dans le fait qu'elle va être maîtresse, qu'elle va être à l'œuvre de sa propre œuvre, créatrice de son expression créative. Donc l'art-thérapie va être une relation triangulaire, là pour le coup, si on prend là vraiment cette démarche thérapeutique, donc il va y avoir du coup le thérapeute, le ou la thérapeute, le patient et l'œuvre. Donc ça va être sur 3. Alors que la thérapie, la psychothérapie, on va avoir le thérapeute et le patient et c'est tout. Tandis que là, il va y avoir l'œuvre qui va s'immiscer qui va prendre totalement sa place dans la thérapie. Donc du coup, l'œuvre va être le résultat du processus, elle représente la projection de l'inconscient de la personne. Donc l'art-thérapie, c'est plus qu'une psychothérapie, parce qu'il utiliserait l'art comme un moyen ou un support. C'est une discipline du coup à part entière, dont les fondements restent le dialogue et l'écoute. Donc c'est vraiment avec le dialogue et l'écoute de la relation patient-thérapeute que l'œuvre va pouvoir prendre sa place. Donc on parle aussi d'art-thérapie expressive, donc c'est le geste de création en lui-même, ça j'arrête pas de vous le dire, c'est ce qui en fait moi m'importe en tant que praticienne en art-thérapie, parce que je suis pas du coup thérapeute, j'ai pas fait ces études de psychothérapie, donc moi je suis vraiment plus axée sur vraiment le processus de création, mais pas sur la partie thérapeutique en elle-même. Donc je rejoins plus du coup ce côté d'art-thérapie expressive. Donc on parle d'art-thérapie expressive, c'est-à-dire que c'est le geste de création en lui-même qui est non pas un simple révélateur, mais un processus de guérison. Ce n'est pas qu'un médium artistique, mais c'est ce qui va apporter une approche transversale qui va permettre de mobiliser les ressources intérieures de la personne. Donc c'est une approche qui est centrée sur la personne, qui va permettre d'explorer son inconscient et ses facettes en utilisant du coup plusieurs approches artistiques. Et là, on va combiner les différents bénéfices amenés par chaque pratique artistique pour aider la personne pour favoriser le développement personnel de la personne. Donc on va ainsi accéder aux ressources intérieures qui vont permettre à la personne de résoudre les problèmes qu'elle rencontre. Les ressources intérieures, du coup, sont la capacité de guérison, la lucidité, l'illumination et la création.
Donc d'après une étude, comme c'est un nom américain, j'ai toujours du mal à le prononcer. Je ne sais pas si je vais vous la retrouver là. Est-ce que je l'ai là? Du coup, j'ai oublié de la noter. Du coup, c'est ça, c'est l'étude par le North Shore Tribal Council en Octavia, qui veut réfléchir au lien entre art-thérapie et le processus de guérison. Et donc, on va voir on peut dire que l'art-thérapie, du coup, elle va agir sur 3 points essentiels. Donc, elle va agir sur le physique, donc l'individu qui va être dans le moment présent. Elle va agir aussi sur l'émotionnel, donc ça va être extérioriser ses sentiments et se libérer de ce qui nous entrave. Et elle va agir également sur le spirituel et le mental. Donc ça va permettre là du coup de développer nos capacités d'organisation et à mettre les choses en perspective. Donc selon Sean McNiff, qui est une figure célèbre de l'art-thérapie, l'art est un réel médicament pour l'esprit. Il permet de transformer la souffrance humaine pour la supporter. Il préconise lui du coup une vision multimodale car les différentes formes d'art se complètent. C'est-à-dire que selon lui, un artiste va mieux créer, par exemple, avec la musique. Chaque individu a tout de même ses propres préférences, on va dire. Enfin, c'est pas des préférences, c'est des propres aptitudes qui vont être soit verbales pour l'un, visuelles pour l'autre, kinesthésiques encore pour un autre et tactiles pour encore un autre. Chaque humain va avoir du coup des dispositions particulières, des facilités dans un de ces domaines en particulier. Et donc c'est bien de les combiner parce que c'est comme ça qu'on va faire appel à notre inconscient. Que c'est pas parce qu'on est doué dans un domaine que les autres domaines vont pas ne vont pas nous favoriser l'émergence de notre inconscient aussi. Donc c'est bien de combiner tout ça. Ça va favoriser du coup l'expression de notre inconscient. Voilà, ça va permettre de faciliter, d'accroître notre facilité d'expression. Donc en art-thérapie, on va dire que interpréter l'œuvre n'est pas la clé, c'est vraiment l'expression qui est fondamentale. C'est de s'exprimer qui va être fondamental. Donc on va du coup avoir au travers de l'étude de l'œuvre, donc c'est un aspect qui va être métaphorique, ça va être un réseau de symboles qui vont s'y dessiner. Donc le créateur de l'œuvre en lui-même doit aboutir à ses propres conclusions, laisser les messages se révéler à lui-même. Cela va l'aider à lire sa propre vie en fait. L'étude de l'œuvre va parfois dessiner des messages, comme je le fais parfois quand je vous montre mes œuvres. On va pouvoir retrouver des messages, des symboles, des animaux, quelque chose qui va nous parler, qui va faire écho en nous. Et donc il ne faut pas les interpréter au sens strict du terme. C'est vraiment, il va falloir, ça va nous permettre du coup de prendre du recul et de nous amener à une meilleure connaissance de soi, donc de faire appel à nos ressentis, à nos émotions, à nous-mêmes. Donc il y a les messages qu'on peut voir apparaître comme j'aime bien jouer avec vous, avec mes œuvres, mais ça va être vraiment qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je tire de cette œuvre, qu'est-ce qui s'est produit en moi au moment où je l'ai créée, comment je me sens à travers ça, etc. Bien sûr, les messages les choses que je vois au travers de mes œuvres et que je vous partage, ça me fait appel ça me fait écho à moi-même, ça me parle à moi-même. Ça peut aussi faire écho à vous, mais c'est avant tout à moi que ça doit parler. Mais après, lorsqu'on va contempler une œuvre d'art, voilà, il y a des choses qui vont nous être transmises, des messages qui vont nous être transmis. Et c'est là, c'est pour ça que je vous partage ces œuvres, parce qu'après, il y a des choses qui vont faire écho en vous. Mais vraiment, les œuvres que je crée moi et que je vous partage, avant tout, les messages, ils me sont destinés à moi. Alors, je vous partage ce que je vois, ce que je ressens, mais c'est à moi que ça parle, c'est à moi que ça fait écho dans ma propre vie. Voilà, après, ça peut, comme je disais, faire écho à la vôtre également, parce qu'on est tous interconnectés de toute façon. Donc du coup, donc la production, donc l'expression créative, va relier l'esprit, le corps et les émotions. Ça va permettre donc de développer nos nombreuses capacités, donc capacité d'intuition, capacité d'imagination, capacité d'avoir une pensée claire, capacité d'avoir une pensée logique. Donc il y a une multiplication de langages possibles, donc par l'art, le mouvement, l'écriture. Donc vraiment, c'est à vous d'explorer vos différentes facettes d'expression. Donc je reviens du coup, voilà, j'espère que... Donc je pense avoir fait le tour à peu près de la démarche thérapeutique au point de vue de l'art-thérapie. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui.
Et donc, au travers, donc comme je vous le disais, je ne suis pas art thérapeute, donc j'ai pas fait d'études de psychothérapie, de psychologue. Donc je suis praticienne en art thérapie. Et au travers donc de la méthode crémotique, moi ce que je vous invite à faire, c'est du coup d'être vous acteur, actrice de votre expression créative et de vous donner des outils qui vont vous permettre de favoriser votre propre développement personnel chez vous à la maison et d'en être du coup l'intermédiaire lors de nos échanges en groupe, d'avoir des échanges aussi en individuel et de pourquoi pas faire aussi des séances en groupe, de recommencer les exercices que vous aurez eu à faire à la maison, de les faire ensemble en groupe et de favoriser donc du coup ce côté thérapeutique. Pour moi, le psychologue va être complémentaire à l'art-thérapie, mais pour moi, on peut vraiment faire de l'art-thérapie à la maison à partir du moment où on va créer sa propre œuvre, ou qu'on va créer quelque chose, ou qu'on va passer par des exercices d'art-thérapie. On va favoriser ce développement, on va aller vers ce mieux-être, vers cet épanouissement qui est recherché en art-thérapie. Donc du coup, bien entendu, on peut avoir des remontées, des choses qui vont émerger de nos œuvres, de la création de nos œuvres, lors du processus de création, il y a des choses qui vont émerger. Et c'est en cela qu'on va avoir besoin d'un complément. C'est pour ça qu'on parle d'art-thérapie comme l'un des outils de la psychothérapie. Et on peut être amené à consulter du coup un psychothérapeute en parallèle, en complément. Mais on peut très bien faire de l'art-thérapie à la maison. Tous les artistes, quelque part, font de l'art-thérapie sans être suivis par un psychothérapeute. Donc on peut faire de l'art-thérapie et bien sûr, je vous accompagne lors de nos échanges, de nos partages en groupe, de nos séances en groupe ou en individuel. Je serai toujours présente à vos côtés pour vous aider s'il y a des choses qui ne vont pas, ou il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous avez des choses que vous avez besoin d'exprimer, des questions à poser, voilà, vous ne serez pas seul dans la méthode crémotive face à vos exercices. Bien entendu, je serai là, soit pendant les séances de groupe, soit en individuel, pour être présente, pour vous accompagner, ou pendant du groupe crémotive qui sera destiné donc aux personnes qui font la méthode crémotive et qui pourront ainsi poser leurs questions, partager, échanger entre elles et favoriser du coup aussi cet échange et ces déblocages émotionnels, physiques, psychiques que l'on pourrait avoir en échangeant avec d'autres personnes qui font les mêmes choses que nous. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc si la méthode crémotive vous intéresse, si cette démarche thérapeutique vous intéresse et que vous souhaitez en faire une part à la maison avec moi, eh bien je vous invite du coup à aller sur ma page www.caroline-charles.com et de prendre rendez-vous afin que nous voyions cela ensemble. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.